Shalom, bonjour peuple de Dieu. Nous espérons que tout le monde se porte bien. Nous savons que les moments sont difficiles. Et avec toutes les nouvelles qu'on est en train d'apprendre, avec la nouvelle de l'épidémie, vraiment le vœu de nos cœurs est que la main de Dieu soit sur un chacun de vous. Alors ce qu'on a à cœur de faire aujourd'hui, c'est de prier, de partager une pensée que Dieu nous a donnée par rapport à tout ce qui se passe. Et nous allons commencer par recommander ce moment entre les mains du Seigneur, pour demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment, de demander au Saint-Esprit de mettre les mots qu'il faut, les paroles qu'il faut, pour demander au Saint-Esprit de toucher les vies alors qu'il nous écoute. Que le peuple de Dieu n'écoute pas nos voix, mais que le peuple de Dieu écoute la voix de Dieu au travers de nous. Nous prions afin que Dieu nous utilise, afin que nous soyons des instruments pour que les vies soient impactées. Esprit de Dieu, nous te demandons de prendre le contrôle de ce moment. Esprit de Dieu, nous te demandons de prendre le contrôle de ce moment. Nous demandons ton contrôle, nous demandons ta gloire, nous demandons ta manifestation. Seigneur, alors que nous allons partager ta pensée, donne-nous les mots qu'il faut. Donne-nous ta sagesse, donne-nous ta compréhension. Et surtout, nous prions que le peuple reçoive la pensée que tu as mise dans nos cœurs. Père, nous prions que Jésus soit glorifié. Que l'homme disparaisse et que toi seul sois glorifié. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 91. Je sais qu'en ces derniers temps, avec tout ce qui se passe avec le coronavirus, il y a beaucoup de personnes qui ont partagé une pensée avec ce psaume, qui est un psaume dans la parole de Dieu que nous utilisons très souvent pour demander la protection de Dieu. Mais j'aimerais partager avec vous une pensée que Dieu a mise à mon cœur. Et pendant quelques jours, vraiment, je crois que je l'ai retenue. Et j'ai peut-être eu l'occasion à plus d'une reprise de partager cette pensée avec quelques bien-aimés. Mais vraiment, je tiens, j'ai à cœur de faire une vidéo aussi par rapport à cette pensée. Le psaume 91, on va juste lire le verset 1. La Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous allons juste nous arrêter sur ce verset-là. Je vais relire. La Bible dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je sais que beaucoup de personnes sont en train de parler de ce psaume ces derniers temps, qui est la parole de Dieu, qui est un psaume efficace pour utiliser, pour demander la protection de Dieu. Mais je suis venue dire à quelqu'un que ce psaume, il n'est pas pour tout le monde, vous savez. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire que ce psaume n'est pas pour tout le monde? J'ai entendu une pensée dans mon cœur où, en tout cas, Dieu me faisait remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de parler de ce psaume. Mais ce n'est pas un psaume qui est applicable pour tout le monde. Le mot. Alors, je vais vraiment essayer de me concentrer, de vraiment prendre le significatif de mots pour vraiment exprimer la pensée que j'ai dans mon cœur. Le mot abri. Parce que la Bible dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Ça veut dire que si c'est l'adjectif qui est utilisé ici demande qu'il y a des personnes qui ne demeurent pas sur l'abri du Très-Haut. La Bible dit celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne demeurent pas sur l'abri du Très-Haut. Ça veut dire que le bénéfice de ce passage, il n'est que pour certaines personnes. Le mot abri vient du mot hébreu, qui veut dire shelter. Et la signification de ce mot hébreu, vous savez, la Bible est écrite en hébreu et en grec, une partie. Le mot shelter en hébreu veut dire une couverture. Ça veut dire un lieu caché. Ça veut dire une discrétion. Ça veut dire un lieu secret. Alors j'aimerais demander à mon frère et à ma soeur, es-tu cet homme ou cette femme qui demeure? Parce que même quand on parle de demeurer, ça veut dire que c'est un endroit habituel, c'est un endroit que j'ai l'habitude de visiter, c'est un endroit qui m'est familier. La Bible dit celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Ça veut dire que celui qui demeure sur la couverture du Très-Haut. Ça veut dire que celui qui demeure dans les lieux cachés, dans la discrétion de Dieu, dans les lieux secrets. La question que j'aimerais nous interpeller, nous poser nous tous cet après-midi est de savoir que chacun de nous se pose cette question. Est-ce que je demeure dans l'abri du Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que je demeure sous la couverture du Très-Haut?
Il y a des gens qui vont invoquer ce psaume, qui vont l'utiliser, sans pour autant qu'ils soient des hommes et des femmes qui demeurent sous l'abri du Très-Haut, sans pour autant qu'ils soient des hommes et des femmes qui sont habitués sous l'abri du Très-Haut. L'abri, c'est la présence de Dieu, la couverture, là où Dieu est, dans sa présence. Alors la Bible est en train de dire, ceux qui demeurent sous sa couverture, dans sa présence, dans les lieux cachés, dans la discrétion de Dieu. Alors ces personnes-là peuvent dire qu'ils peuvent bénéficier de l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, nous on vient de pays chauds. Et dans les pays chauds, quand il y avait un grand soleil, très souvent on cherchait un arbre avec de l'ombre pour nous abriter sous l'ombre. Bien-aimé, si je n'ai pas l'habitude de demeurer, ça veut dire de passer du temps sous l'abri qui est la présence de Dieu, je ne peux pas implorer, je ne peux pas demander de l'ombre, je ne peux pas chercher cette ombre. Le Seigneur, c'est le lieu secret, comme je le disais aussi, c'est un lieu retiré, un lieu voilé, un chemin ouvert, enveloppé, un lieu de retraite en cachette. Es-tu un homme et une femme qui a l'habitude de te retirer? Alors tu pourras invoquer Dieu pour l'ombre. Es-tu un homme ou une femme qui a l'habitude d'aller dans les lieux secrets? Es-tu un homme ou une femme qui a l'habitude d'aller dans les lieux voilés? Par exemple, il y a d'autres versions qui disent « Celui qui habite sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Une autre version dit « Celui qui habite là où se cache le Très-Haut passe la nuit à l'ombre du Dieu puissant ». J'aime cette version. C'est lui qui se cache. En autre mot, c'est lui qui se cache avec Dieu, peut bénéficier de son ombre. Et cette dernière version dit « Celui qui habite dans la retraite secrète du Très-Haut est logé à l'ombre du Tout-Puissant ». Bien-aimé, n'invoque pas ce psaume si tu n'es pas un homme et une femme qui est habitué aux lieux cachés, qui est habitué aux lieux secrets. Alors ce que j'ai à cœur de faire, nous allons implorer. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui ont besoin que leur relation avec Dieu soit réconciliée. Il y a des gens qui n'ont plus la même... Il y a des gens qui ne se sont même plus retrouvés dans le lieu secret pendant un temps. Il y a des gens qui vont chercher Dieu parce qu'il y a la peur, parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on a peur d'attraper le virus. Bien-aimés, on va faire toutes ces choses, on va suivre les directives de nos gouvernements, on va laver nos mains, on va se retirer, on va rester en quarantaine. Mais bien aimé, il est important de savoir où est ton lieu de demeure. Si tu es cet homme, si tu es cette femme qui a l'habitude d'être dans les lieux secrets, dans le lieu caché, dans la retraite de Dieu, je te garantis que tu vas bénéficier de l'ombre de Dieu. Et même si cette maladie t'attrape, elle ne te tuera pas. J'aimerais d'abord qu'on puisse prier pour ces hommes et ces femmes qui veulent avoir cette réconciliation faite, qui veulent prier pour que leur relation avec le Seigneur soit réconciliée. Alléluia. Shandarababa, Shanderebe Karababa. Il a dit, si vous venez à moi, je suis juste et fidèle pour vous pardonner. Bien-aimé, tout ce que tu as à faire, c'est de demander pardon. Demande pardon pour les choses que tu as faites qui n'ont pas plu au Seigneur. Demande d'être réconcilié avec le Père. Demande d'être réconcilié avec celui qui donne l'ombre, celui qui couvre les personnes sous son ombre. Yandara baba shandara baba 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 santa. Yelelelelelelele shanderebe kala baba baba baba. Yendara baba baba sanderebe kala baba baba. Yenderebe kala bo sanderebe kala baba. Shanderebe karababa baba shanderebe. Seigneur, je prie pour les hommes et les femmes qui n'ont pas encore donné leur vie à toi. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour les pécheurs. Tu as dit que tu es venu afin que le brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Seigneur, je demande ta vie dans la vie de cet homme qui est en train de se recevoir, dans la vie de cet homme qui a réalisé qu'il a besoin de toi plus que toute chose. Seigneur, je te recommande cette femme qui s'est décidée de se réconcilier avec toi. Seigneur, je te recommande encore cet homme qui s'est décidé de se réconcilier avec toi, qui hier te servait, hier croyait en toi, mais à cause de certaines choses, il t'a abandonné. Tu es prêt à le recevoir encore aujourd'hui, alors qu'il te donne son cœur, alors qu'il est prêt à
te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Tu l'acceptes dans ton royaume. Tu l'acceptes dans ta famille. Seigneur, merci d'accepter les hommes et les femmes. Yendara baba 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 shandelebe karababa sandelebe bébé. Yara baba 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 sandelebe karabo santa. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, toutes ces personnes, Seigneur, qui viennent et qui demandent d'être réconciliés, qui demandent, Seigneur, que tu leur pardonnes. Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos fautes, qui nous ont éloignés de toi, qui nous ont éloignés de toi, oh, qui ne nous ont pas permis de nous approcher de toi, qui ne nous ont pas permis de venir dans les lieux secrets. Oui, Seigneur, là où j'ai visité le lieu secret il y a longtemps, Seigneur, je demande pardon. Oh, rabababa, shamdarababa. Et nous venons à toi pour dire, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'avoir encore. Yendarabababo, shanderebe, karabababababa, santa. Elia, 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 shanderebe, bébé, 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 Elia, 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 Elia. Seigneur, nous implorons ton nom. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom du Seigneur afin que tu sois sauvé. Parce que ceux qui lui appartiennent sont dans sa présence. Rebababo, sandelebe, karababa, shandelebe. Elia, 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 Elia. Oh, Elia, oh, Elia, oh, Elia, 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 shandelebe karababa, yendarababa, sandelele arababa, oh, shandelebe bébé, sandarababa. Seigneur, alors que le monde est secoué par cette maladie, Seigneur, nous voulons nous abriter dans ta présence. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Seigneur, c'est là que nous appartenons. C'est le lieu où tu veux nous voir. C'est dans ta présence que nous voulons demeurer. Et là où les distractions nous ont enlevés de ce lieu, là où les distractions nous ont empêchés de venir vers toi, Seigneur, nous voulons te chercher, nous voulons te chercher. Oh, Elia, Elia, oh, Elia, oh, Elia, oh, Chandere bébé. Nous invoquons le reçu à la bababo santa. La Bible dit tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Yandara baba. Moi j'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai, oh Elia, oh. Nous demandons ta présence dans la maison. Nous demandons ta présence dans les familles. Nous demandons ta présence dans les maisons. Ta présence dans les familles. Ta présence dans les maisons. Alors que les gens sont confinés, Seigneur, nous prions afin que les hommes et les femmes te cherchent. Afin que les hommes et les femmes s'abritent dans ta présence. Nous prions pour ta présence. Seule ta présence.
Ta présence et rien d'autre. Ta présence et rien d'autre. Ta présence et rien d'autre. Alors que nous demeurons dans ta présence, alors que nous demeurons sous ta brise, Seigneur, tu nous offres ton ombre. Tu protèges nos enfants. Tu protèges les hommes, tu protèges les femmes, tu protèges nos vieillards. Nous n'avons pas à craindre que les personnes âgées vont être atteintes. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, toi et toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.